Êtes-vous familier avec l'impact des transitions scolaires sur la persévérance de votre enfant à l'école? Je me présente Judith Cagelet, enseignante, parent et fondatrice d'Edugo Pro. Parlons de ces étapes cruciales. Tout au long de son parcours scolaire, votre enfant va vivre des moments importants qui pourraient affecter sa persévérance scolaire. Il y en a 3 grands. Il y a la rentrée à la maternelle, sa première année et le passage du primaire au secondaire. La première grande transition que votre enfant va vivre, c'est la transition vers le préscolaire, c'est-à-dire son entrée à l'école à la maternelle. La maternelle, c'est chouette. On joue, on s'amuse, on découvre un nouvel environnement, des nouveaux amis, on apprend plein de choses. Mais justement, c'est le moment où on construit sa vision de l'école, sa vision de l'apprentissage, où on développe des habiletés, des compétences qui vont nous être utiles tout au long de notre parcours. Pour en savoir plus, il y a Naître et grandir et Allo Prof Parents, 2 sites exceptionnels qui vous aident à mieux vous y retrouver. La deuxième grande transition que vous allez vivre avec votre enfant, c'est le passage de la maternelle à la première année. On en parle moins, mais c'est important. À la maternelle, vous aussi, vous avez été impliqué dans ce changement, de l'accompagner, de le préparer. Cette fois-ci, vous allez même le vivre à la maison. C'est des changements pour lui et pour vous. À la maternelle, c'était un aménagement rempli de jeux, on pouvait bouger. En première année, c'est un peu plus sérieux. Les apprentissages sont un peu plus formels. Et ça se rend à la maison avec des devoirs. C'est donc en première année que votre enfant est confronté pour les premières fois à des difficultés, qu'il doit surmonter quelques obstacles pour réussir. Il construit donc sa vision de l'effort et de la difficulté. Tout comme à la maternelle, vous allez accompagner votre enfant et le préparer à sa première année et tout au long de celle-ci. La différence, c'est qu'à la maternelle, on était beaucoup dans des aspects affectifs, moteurs, sociaux, langagiers. On développait des habiletés qui vont être utiles tout au long de son parcours, qui vont favoriser la persévérance scolaire. Mais en première année, s'ajoutent maintenant des habiletés d'organisation et d'autonomie. Ben oui, en première année, s'ajoutent les devoirs. C'est un beau moment, ça, à la maison, pour installer des stratégies d'organisation et d'autonomie. Ce qu'on souhaite donc comme parents dans ces moments-là, c'est de développer justement plein de petits trucs où l'enfant va être capable de vivre du succès parce qu'il arrive à s'installer tout seul, à débuter une tâche qui est demandée, à la terminer. C'est un moment où on va être en mesure de piquer sa curiosité, faire en sorte qu'il est capable de poser des questions lorsqu'il a besoin d'aide. Des habiletés qu'il va pouvoir réinvestir tout au long de son parcours et qui vont favoriser la persévérance scolaire. Si vous voulez en savoir plus sur cette transition-là, Naître et grandir a fait un bel article pour vous en parler. Une troisième transition qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le passage du primaire au secondaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette transition-là se passe en même temps que l'enfant vit de grands changements physiques. Beaucoup de changements. On change de milieu, on était le plus grand, on devient le plus petit. On n'a plus juste un enseignant, on en a plusieurs. On n'a plus le même local, on se promène d'un local à l'autre. On doit ouvrir un cadenas pour aller chercher notre matériel. Selon certains chercheurs, l'ensemble des changements vécus à l'arrivée au secondaire, combinés aux changements physiques et physiologiques que vit votre enfant à cet âge-là, seraient comparés aux mêmes émotions, aux mêmes sentiments que l'on vit lorsqu'on a un deuil. C'est donc facile d'imaginer que cette période-là pourrait affecter grandement son niveau de persévérance scolaire. Comme à la maternelle, comme à la première année, vous devez être là, les parents. Ils ont besoin de vous, même s'ils ne vous le laissent pas paraître. Vous devez rester impliqués, informés, jaser avec votre enfant pour savoir comment ça se passe et pouvoir mieux intervenir. Mais ce qui est beau du secondaire, c'est que c'est le moment où on peut développer des passions. On a accès à plein d'activités parascolaires, de comités. On est plus libre, on fait des choix de plus en plus seuls. Oui, les parents, il faut rester là, mais l'enfant est de plus en plus une partie prenante de son parcours et agit donc par lui-même de plus en plus sur sa persévérance scolaire. C'est vrai que ça peut être beau le secondaire. Ça se peut aussi, par contre, que votre enfant trouve ça un peu difficile à gérer toute cette nouveauté. Puis vous aussi, vous savez pas trop comment rester proche en donnant une petite distance pour lui donner de la liberté. Ça veut donc dire qu'il faut rester informé. Des sites comme Allo Prof Parents, bien sûr, peuvent être utiles, mais il y a aussi des sites qui peuvent aider votre enfant à se préparer. Il y a un site que j'apprécie particulièrement, gosecondaire.ca. Quand vous arrivez dans l'environnement, vous allez remarquer différents endroits où votre enfant peut aller se promener. Il y en a un, entre autres, c'est le cadenas, le fameux cadenas du secondaire. Il va pouvoir se pratiquer. Il y a même l'agenda, comment organiser son agenda. Je vous invite à aller jouer avec votre enfant sur ce site-là.
L'autre site que j'aime bien, c'est du primaire au secondaire.ca et leur chaîne YouTube. Des belles capsules à regarder en famille pour bien se préparer et peut-être enlever un peu de stress avant le début de ce passage important. Là, partez pas en peur. Ces 3 grandes transitions-là, tout le monde les vit. Vous les avez vécues. Et dans la majorité des cas, ça se vit sans heurts. Toutefois, il faut rester alerte. Il faut donc s'informer, bien préparer nos enfants, bien les suivre, rester engagé. Quand on y pense, c'est une belle opportunité de pouvoir accompagner son enfant à travers ces différentes transitions scolaires-là. Parce que ça a un réel impact sur comment il va gérer les différents changements dans sa vie. Allez-vous saisir l'opportunité?